Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Habiter le monde et travailler autrement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste Bonnie & Smile? En fait, Bonnie & Smile est un espace de coworking inclusif. Et aujourd'hui, avec la crise et tout ce qui s'est passé, en fait, on a dû opérer une mue digitale particulièrement rapide. Aujourd'hui, l'habiter, ça consiste à accompagner un déplacement collectif généralisé. À la maison, on a un intérieur qui est multi-usage, avec effectivement un espace qui est réversible. On a des placards escamotables, un bureau dans un placard, des espaces perdus. Cette tendance du deepfake, qui est intéressante d'ailleurs dans la terminologie deepfake. On va reprendre comme ça le visage d'une célébrité, se le mettre sur son propre corps. Donc on voit beaucoup de mise en scène comme ça sur différents réseaux sociaux, notamment TikTok, où en tout cas il y a un jeu permanent sur les identités, du détournement. Il y a aussi beaucoup de dérision derrière. Remoting Nature, où là effectivement c'est ces personnes pour lesquelles finalement le pays est leur bureau. Donc on est vraiment dans cette mobilité active qui est très marquée par l'autonomie. Ces tiny house, c'est les petites maisons mobiles, petites maisons aussi passives ou fonctionnant avec de l'énergie solaire. Précarité qui s'intensifie et dont on parle assez peu, c'est ce qu'on appelle les usines à clics. Alors il y en a beaucoup en Asie, en Inde, en Thaïlande, en Chine aussi. Ce fameux robot dont on a pas mal parlé pendant le Covid, qui peut être très multifonction, alors soit dans la surveillance, là on sait qu'en Indonésie, à Singapour notamment, dans les parcs, il était chargé de faire respecter la distanciation sociale. Ce sont des femmes en fait qui s'associent, donc il y a plusieurs mouvements comme ça. Là c'est une Carter, ce que vous voyez, cette petite maison de Hobbit, qui sont faits avec des matériaux biosourcés. Le Covid a accéléré les initiatives de production locale et industrielle. On a vu des salles de fête devenir des ateliers de couture pour les masques, qui à nouveau se sont transformés en espaces de test, maintenant en espaces de vaccination. Donc en fait, il s'est vraiment passé quelque chose au niveau de l'espace de l'usine. La copie, qui a été un autre moyen de relocaliser, puisqu'en fait, on a été très surpris de voir qu'à l'hôpital Cochin, ils ont acquis un parc de 60 imprimantes 3D et ont pu tout de suite faire des respirateurs artificiels, éviter les transports coûteux.